tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Déployez vos ailes avec une nouvelle invitée que mais franchement je suis ravie de l'accueillir, mais vraiment très fière et je suis très émue. C'est Florence Hubert. Merci Florence Hubert d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Florence. Bonjour Karine, merci de m'avoir invitée. Ça a été un peu laborieux, mais bon, on y arrive. On y arrive, ouais, ça a été laborieux, mais tu as toujours été toujours aussi mignonne, pro, il n'y a pas de souci, il y a toujours des petits messages et tout, tu tiens toujours ta directive. Donc toi Florence, aujourd'hui de toute façon tu es médium, auteur, conférencière aussi, et je pense que aussi tu as une association que tu as créée, c'est ça ? Oui, j'ai une association qui s'appelle Flore et Sens, que j'ai créée suite au départ de mon frère Didier, et qui a pour but d'aider les animaux maltraités. Donc, je donne très régulièrement à 4 associations, refuges, etc., de l'argent. Bravo, c'est très bien. Donc, moi, je sais que j'ai lu ton premier ouvrage, ça m'a marqué. Il est sorti en quoi ? 2012, quand la médiumnité s'impose, quand tu expliques ton histoire, quand tu es devenu, enfin, c'est pas devenu médium, quand ça s'est ouvert. En quelle année ça t'est arrivé ? En 2001. 2001. Et alors, après ton livre. Ouais. Pardon. Donc en 2001, donc cette expérience. Alors on va en parler après. Et ton livre, il sort en quelle année justement ? Oh, longtemps après, longtemps. Oh là là. Ouais, 2012, 2013. Oh même. Non, attends, après. Nous sommes en 2025. Je dirais 2010. Mon père est parti en 2018. Allez, 2014-15. Voilà. Alors pour ceux qui te connaissent pas, alors il y a beaucoup de personnes qui te connaissent, hein, parce que on a vu tes conférences avec, t'as fait des conférences avec Rénal Roussel, avec Henri Vigneault, avec aussi Christine André, il me semble. Moi, je les ai toutes visionnées, c'était extraordinaire. Et alors dans cet ouvrage, tu nous expliques justement quand la médiumnité s'impose, tu expliques vraiment ce qui t'est arrivé parce que tu as fait une EMI. Alors, raconte-nous, Florence. Ça nous intéresse. Ah, c'est vieux, hein, l'EMI, mais je m'en souviens très bien. Ouais. C'était en 2001, non pas Odyssée de l'espace, mais bon, c'était en 2001, c'était en Corse, et je faisais de la plongée sous-marine. En fait, j'aime bien plonger. J'étais une bonne plongeuse parce que je plonge plus, j'ai peur maintenant. En fait, ça, j'ai peur. Ouais. Et rien que d'entendre à la télé, quand je vois des émissions là-dessus, ça me stresse. Ça te stresse. Et en fait, il y avait une espèce de jeu concours alors avec mon mari, qui est devenu mon ex-mari. Ouais. Un espèce de jeu concours avec des copains. C'était à celui qui descendrait le plus profond. T'avais quel âge à cette époque-là, Florence ? Alors attends, mes filles étaient nées, je devais avoir une quarantaine d'années. D'accord. Oui. Donc tu es sur un bateau, vous vous êtes dit on va faire de la plongée, tranquille. T'en avais déjà fait avant ou pas ? Ah oui, j'ai des niveaux, hein, j'ai des bons niveaux de plongée. Hein. Oui. On n'est pas sur un bateau, hein, on se dit le soir, parce que quand on plonge, on fait attention, il ne faut pas boire, on ne fume pas. C'est dangereux la plongée, hein, c'est très très dangereux. Donc, on se dit le soir, bon, demain on plonge, on part tôt parce que la mer est d'huile le matin très tôt. Ouais. Et on est en Corse, donc tout va bien en Corse. Ouais. Hein, voilà. Ouais. Donc, on part, on est 4 et on va pour trouver des mérous. Ouais. Voilà. Donc, tranquille. Le gros challenge. Le gros challenge, c'est, celui qui voit les mérous, celui qui descend le plus profond, celui... Pas dire que j'étais très très bien ce jour-là parce qu'on n'arrivait pas à trouver le site, on n'arrivait pas ci, on n'arrivait pas ça. Enfin bon, bref. C'était en matinée ou c'était en après-midi ? C'était Non, en matinée. En matinée. D'accord. Ouais, en matinée. On plonge pas l'après-midi. Il y a souvent beaucoup de houle. Hein. On dit qu'il y a des moutons dans la baie parce que ça moutonne partout. Ouais. Donc on plonge et on descend à 41 mètres. Ouais. Donc en fait c'est ridicule de descendre si profond. Moi c'est mon avis, c'est l'avis de beaucoup de plongeurs. On voit très bien à 17 mètres, 18 mètres.
41 mètres, on y va à la torche, quand on voit Ouais. rien d'ailleurs. Hein. Ouais. Et donc, on arrive en bas, je me pose sur le sol. Et puis, tu sais, je joue avec le sable parce que je fais remonter. Tu sais, il y a plein de petits planctons qui volent, les petits poissons qui viennent. C'est vachement mignon. Hein. Et puis, on commence à partir tous les 4. Et j'étais la dernière de la palanquée. Bon. Et là, à un moment donné, plus d'air dans la bouteille. Donc, plus d'air dans la bouteille. 4e position. Donc, à 41 mètres, ça va très très vite dans la tête. Là. Il y a plein de choses qui défilent. Voilà. Et donc, réflexe, je prends un caillou, je tape sur ma bouteille, donc tout le monde se retourne, je fais voilà, le signe. Donc, mon ex-mari vient, les deux devant aussi. Bon, lui, il prend son octopus de sécurité, il me le met dans la bouche et il prend le mien. Lui, il a de l'air de mon octopus, moi, j'en ai pas dans le sien. Donc après, il me donne son octopus relié à sa bouteille qui me met dans la bouche, toujours pas d'air. Donc si tu veux, à un moment donné, quand tu aspires, que tu avales de l'eau, tu sais, tu te dis bon. Et là, j'ai regardé le plafond et je me suis dit bon, Florence, à 41 mètres, ma fille, t'es morte. Le temps de remonter, tout est morte. Donc au lieu de je ne sais pas quoi faire d'ailleurs. Enfin, bref, moi j'ai enlevé le masque. Enfin, j'ai tout. Je veux dire, morte pour morte, Karine. Là, tu t'es dit, Florence, je passe de l'autre côté, je suis morte. Voilà, de toute façon, morte pour morte, j'enlevais tout, moi, tu vois. Donc, tu as enlevé ton masque, tout, quoi. J'ai pas enlevé l'octopus parce qu'en fait, il me le collait, lui, tu vois, comme ça. Donc, mais j'ai enlevé le masque parce que de toute façon, je partais, quoi. Je partais. Et là, à ce moment-là, si tu veux, je me souviens pas de la terre. Je me souviens d'une espèce de brume jaune très fort, mais qui fait pas mal aux yeux, arrivée par ma droite. Et je me souviens du fait que j'avais envie d'aller dedans. Donc, je me suis retrouvée à côté de mon corps. J'ai vu les autres à genoux à côté de moi, du moins mon ex-mari, ça c'est sûr en premier. Et je me suis engouffrée dans cette brume. Voilà. Et dans cette brume, en fait, j'ai senti 2 bras très forts me prendre, tu sais, m'allonger, prendre, te soulever et m'emmener. Voilà. Mais pas m'emmener comme ça, m'emmener comme ça. Mais à une vitesse, le grand 8, c'est de la rigolade à côté. Voilà. Donc, bon, et là, je ne sais pas combien de temps ça dure. Hein. J'ai le temps terrestre, je n'ai pas le temps céleste. Bien sûr. Et donc là, je me réveille, je reprends conscience, enfin ma conscience se réveille, parce que ma conscience était délocalisée. Et dans une salle qui est peut-être 3 fois là où tu es, ton bureau, et rien. Pas rien sur les murs, rien. Une immense salle, mais pas froide, avec un banc, là. Bon. Et donc, ces 2 bras me posent, et l'être qui me portait vient à ma droite, et là, je m'aperçois que c'est mon guide. Je connais mon guide, je l'avais déjà vu, je connais mon guide. Et le temps que je regarde mon guide, hop, c'était assis sur ce banc 3 personnages encapuchonnés, je vais dire ça comme ça, comme des moines, hein, encapuchonnés. C'est ce que oui. Et j'ai pas d'autres termes, je sais pas comment dire, je sais pas, voilà. Bon. Et donc, celui du milieu, les 2 autres étaient comme ça, et celui du milieu lève la tête, il avait des yeux très bleus, mais bleu azur, magnifique. Ouais, magnifique. Ouais, et me regarde, il me dit, qu'est-ce qu'on fait de toi maintenant ? Ça, je m'en souviens de cette phrase. Hein. Et là, je dis, royal, je reste. Et ils m'ont dit non. Non, tu restes pas. Tu regardes. Ok. Alors, j'ai regardé. Et là, j'ai eu une espèce de film de vie qui est passé. Tu vois, j'ai vu mes 3 filles, j'ai vu mes parents, j'ai vu mes frères, j'ai vu des scènes de vie du genre quand j'étais petite, à la sortie de la messe, j'allais au Spark, il y avait en face l'église avec un copain. Oh là là. Et puis pendant qu'on allait, pendant qu'il y en a un qui lui demandait une bouteille de Contrex, moi je dévissais les bocaux à bonbons et je piquais, tu sais, des... Ouais, bah oui. Ah bon, j'ai vu plein de scènes de vie et puis j'ai regardé à nouveau et ils m'ont dit maintenant tu regardes et on va te dire pourquoi tu es venu et ce pourquoi tu dois retourner. Et là, poum, je me suis retrouvée à 17 mètres de profondeur, quoi. Donc là, j'ai réincorporé mon corps. Ouais.
j'ai réincorporé mon corps. Elle est pas mal celle-là. Donc j'ai réincorporé, je me suis remise et je me suis réveillée. Donc ça a fait boum, tu sais, j'ai entendu boum. C'était de l'air qui revenait, quoi. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu mon ex-mari qui me tenait. Et je me suis dit, mais très honnêtement, je me suis dit, c'est pas possible que je suis revenue, quoi. C'est pas possible. Ah là là, t'avais déjà ce sentiment-là de pas avoir envie de revenir sur ce que non. Ah ouais. Non. Je me dis, c'est pas possible. Parce que eux, en fait, moi, le temps que je fasse ça, eux, ils remontaient comme ça, tu vois. Ouais. Mais tout doucement. Parce que y a des paliers à 41 mètres à faire, avec bien les sûr. bulles et tout. Et donc, et la bêtise qu'ils ont faite, c'est ils m'ont pas crevé mon gilet stabilisateur. Ils auraient dû le crever. Ils me l'ont dégonflé. Et moi, mon réflexe a été de prendre le truc et pouf, tel un bouchon de champagne, boum. Allez, en haut, alors je me suis enquillée 15 mètres en 3 secondes. Donc, c'est énorme. Donc, les tympans ont pété. J'étais paralysée du côté gauche. Et là, si tu veux, là, c'est le SAMU qui arrive en hélicoptère. Hein. Voilà. Voilà, donc après, tu t'es retrouvée hospitalisée, Florence. Alors là, ils m'ont mis dans un caisson de décompression. Et ils m'ont replongée à 41 mètres pendant 6 heures ou 7 heures, je ne sais plus trop. Pour décoincer la bulle qu'il y avait dans le dos. Parce que j'avais une bulle coincée, donc c'est très, très dangereux, ouais. Attends. Tes filles, elles avaient quel âge en ce temps-là? Alors, attends. Donc, 96 et 95. Donc, 96, 5 et 4 ans. Donc, des petites filles, comme mes petites filles maintenant, parce que je suis mamie comme toi, voilà. Donc, t'avais des petites filles derrière, t'es mariée, on te replonge, voilà, donc t'es là, on sait même pas, t'es en cellule de crise en fait, on sait même pas si, voilà. Et après, quand tu te réveilles, qu'est-ce qui se passe? T'as toujours en mémoire donc ce qui s'est passé? Ah oui, plutôt, puisque quand j'ai revu mon ex-mari, c'est bien simple. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit tu n'es plus la Florence que j'ai connue. Et moi, je l'ai regardé, je lui ai dit, je sais pas ce qu'on fait ensemble, je sais pas. Ah oui, tu vois, tout de suite, ça a été tout de suite. Il y en a qui prennent du temps. C'est pas du tout la même NDE que Nicole Dron. Oui, c'est pas du tout pareil. Non, pas du tout pareil. Ça n'a rien à voir. Moi, ça a été un coup de pied aux fesses de dingue. Alors, est-ce qu'on peut te demander, pour que les auditeurs suivent, qu'est-ce que tu faisais en ce moment, qu'est-ce que faisait ton mari dans la vie? Qu'est-ce que tu faisais dans la vie? Est-ce que tu étais bien ancrée? Est-ce que tu avais un métier qui était bien dans la matière? Qu'est-ce que tu faisais en ce temps-là, avant cette EMI, justement? Ah, ça, c'était avant. Ouais, bah oui. Alors, ouais, ça, c'était avant. Moi, mon ex-mari il était responsable d'entreprise dans le bâtiment. D'accord. Et moi, j'élevais mes filles. Et toi, tu élevais tes filles, d'accord. Je travaillais, c'est un travail d'élever des enfants. Bah, bien sûr. Voilà. Mais je n'avais pas de travail extérieur, j'élevais mes filles. T'élevais tes filles. Donc là, ce qui se passe, c'est que tu te réveilles de ton coma ou de ton semi-coma, je sais pas comment on peut appeler ça, hein. Et là, tout de suite, c'est comme si tu as des révélations. C'est ça par rapport à ton âme, ouais. C'est ça. Tout de suite, ça a été tout de suite. Ah oui, il n'y a pas de souci de se dire j'ai mis du temps pour réaliser, j'ai mis du temps pour partir de chez moi. C'est différent. Ouais. Parce que je suis partie de la maison en 2004. Donc j'ai mis du temps. Ouais. Mais pas pour réaliser de suite. Puis après, pour partir, oui, parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, j'avais pas de travail. Je devenais folle aux yeux de ma belle famille, parce que de toute façon, c'est des domaines, voilà. Mon ex-mari me disait, mais si tu n'as pas de travail, tu n'auras pas la garde. Enfin, bon, voilà. Donc, j'ai mis du temps, moi. Bah, bien sûr, c'est normal. Voilà. Et est-ce que, justement, cette expérience, est-ce que tu as vécu, comme tu dis, est-ce que tu en as parlé à ton mari, à ta belle famille, à ta famille? T'en as parlé de ça ou pas? Ou tu t'as rien dit du tout? Ah non, j'ai osé en parler une fois. On m'a gentiment dit de retourner jouer avec mon cerveau. Enfin bon, bref. Ouais, bien sûr, oui. Voilà. La seule qui pouvait m'écouter quelque part et qui vient de partir, c'était ma mère, qui était assez branchée dans ce qu'on fait.
Voilà. Mais après, et mon frère qui est aussi décédé, Didier, qui était un féru de pierre, il connaissait tout sur tout. Mais après, à qui veux-tu que je parle de ça? Donc, en fin de compte, tu t'es sentie vraiment, à ce moment-là, c'était en 2000, c'était en 2001, c'est ça? Donc, tu t'es sentie quand même seule, vraiment seule. Sauf qu'il y avait quand même eu des ouvrages qui sont apparus avant, hein, comme quoi, tu vois, là, il y avait quand même eu le docteur Moody, il y avait quand même eu des ouvrages avant, hein. Oui. Ouais, donc tu vois, on était pas ouvert du tout. Donc tu te retrouves quand même seul par rapport à cette expérience-là. En plus, ta conscience, elle change complètement. Oui. Tu te réveilles, ta conscience, elle change. Tu vois ton mari, tu sais que c'est fini. Oui. Et lui aussi, quelque part. Oui, je pense qu'il savait aussi, oui. Oui. Et donc du coup, comme tu dis, tu as mis du temps parce que comme tu dis, tu n'avais pas de travail, tu avais tes filles, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé après, alors, dans ta tête? Comment t'as cheminé? C'est un peu compliqué. Alors, il faut dire quelque chose de très marrant le jour de la NDE. C'est que, si tu veux, Jean-Jacques Charbonnier était à Porto Vecchio. Eh oui. Ça, c'est très drôle quand même. Ouais. Hein, parce que il a fait la préface de ton livre. Il a fait la préface de mon livre. Il était à Porto Vecchio ce jour-là. Il a vu l'hélicoptère décoller. Ouais. Et voilà. Et c'est moi qui étais dedans. Donc, c'est marrant quand même, les trucs. Bon. Tout est synchronicité, hein, Florence. Hein, ouais. Ah, bah oui. Et bon, après, mon cheminement, il n'a pas été simple parce qu'il a fallu que je m'accroche toute seule. À qui parler de ça? Pas grand monde. J'avais bien des amis qui étaient dans ce domaine-là, mais on peut pas, on chemine seul. J'étais toute seule. Et puis bon, ma mère m'a dit un jour, écoute, moi j'ai des amis, Gisèle et Alain Guillot. Alors elle est décédée, Gisèle, elle écrivait beaucoup de livres, justement sur, comment dirais-je, Sœur Yvonne Aimée. Oui. Elle a écrit Les Voix de l'Espérance. C'était une conférencière, auteure, écrivaine, enfin maître de lettres, d'histoire. Et ma mère me dit, écoute, comment dirais-je, Gisèle et Alain Guillot, voilà, que je connais très bien, seraient intéressés pour te rencontrer. Bon, ok, alors je dis, moi, tu sais, bon. Et Gisèle m'appelle avec son petit accent, parce qu'ils habitaient à Bagnères de Bigorre. Et Florence, c'est Gisèle Guillot, voilà. On fait une conférence à La Rochelle, et je le fais bien. Et donc, si vous voulez venir, votre maman nous a dit que vous étiez médium et que, bon, voilà, vous pouvez faire des choses. Mais je dis, oh là, Gisèle, je me souviens très bien, j'étais chez ma grand-mère ce jour-là. Ouais. Et Gisèle, on ne se connaît pas, moi, je n'ai jamais fait, je ne sais pas. Si, il faut venir, on va vous aider. Et je vais à La Rochelle. Alors, elle me dit, on va à La Rochelle tel jour. Ouais. Et j'étais à Poitiers, je n'étais pas très loin de La Rochelle. Donc, je regarde un petit peu les conférences chez ce monsieur-là qui faisait des conférences et je vois un nom, pas très. Enfin, voilà, Henri Vigneault. Oui. Tiens, je vais aller le voir, lui. On va bien voir si je suis la seule tarée ou pas. Hein, voilà. Donc, je vais voir Henri Vigneault à La Rochelle. Et je ne connais pas Henri Vigneault, pas plus qu'il ne me connaît d'ailleurs. Ouais. Il a un direct avec moi, c'est-à-dire qu'il a vu en direct quelque chose pour ma fille, la dernière de mes filles, un truc de dingue. Mais ça, au moment où il me le disait, moi je lui disais non monsieur, vous vous trompez, mais non, ça se passait au moment où il le disait. Alors ça c'était en conférence, quand tu as été le voir. Ouais. Ok, donc lui il a un message pour toi, il te dit ça sur ta troisième fille. Voilà. Et je vais le voir à la fin et je lui dis écoutez, voilà, Florence Hubert, alors tu sais Henri, bon, ouais. Oui. Et il me dit enchanté. Je dis c'est moi qui passe le mois prochain. Et avec Gisèle et Alain Guillot. Ah, mais il me dit je connais Gisèle et Alain Guillot. Et il me dit bon courage et bienvenue dans notre monde de requins. Voilà ce qu'il me dit. Ah, on dirait des paroles de Rénal Roussel. Il m'a dit aussi, tu vois. Et il me dit, alors je le regarde et je dis là. Oh là. Ouais, je veux dire, moi le mec, il me dit, voilà, voilà, c'est ce que je me suis dit, le mec, il me dit ça, moi, j'ai pas envie, quoi. C'est clair. Bon, je suis revenue, j'ai appelé Gisèle, j'ai dit non, Ah, si. Bon, alors voilà, on a été dans une association à La Rochelle, j'y suis allée. Gisèle fait sa conférence sur les anges et les archanges, un truc magnifique, je l'ai regardé, j'étais là pour... Et après, partie médiumnité, on me met derrière une table, on me met des photos, il y avait 80 personnes, et on me dit, vas-y. Oh la vache. Ah ouais.
Et là, j'ai regardé Gisèle, qui était à ma gauche. Je fais à Gisèle. Elle me dit, allez. Et là, j'ai fermé les yeux, j'ai pris une photo et j'ai commencé. Et en fait, ça s'est tellement bien passé, que je touche du bois, que la personne qui tenait l'association m'a recommandé auprès d'un autre monsieur qui faisait encore des plus gros colloques à l'époque. Ouais. Et ce monsieur a dit, je la prends. Et là, j'y suis allée. Et qui je retrouve? Henri Vigneault, Michel Riffard, qui est décédé maintenant. Et puis un autre médium, alors je ne sais plus lequel. Bref, 500 personnes dans la salle. Oh là là, le stress. Pas de photos, parce qu'il y a trop de monde. Et dans ces 500 personnes, toutes les associations de France. Oh, toutes. Et c'était où ça? Paris. Oh là là. Et là, c'est bien ça, pas de photos. J'ai dit Henri et Michel, comment je fais? Ils m'ont dit, tu fais. Et c'était la première fois où il y avait toutes les associations de France. Et voilà comment j'ai commencé. En fin de compte, tu es arrivée en plein colloque, en fait. Un colloque où il y a toutes les associations, voilà. Je suis arrivée au début de ce colloque avec les autres médiums. Je me suis installée sur la scène avec les autres médiums, mais dans la salle, il y avait toutes les assos. Oh, mais t'as pas vomi avant? Enfin, t'as pas été... Enfin, je sais pas, t'as pu manger avant? Non. Alors, j'utilise un terme que j'aime bien. J'ai une espèce de diarrhée médiumnique après. Oh là là! Et là, c'était la seule fois en 22 ans, 3 ans, je ne sais plus combien de temps, où toutes les associations de France étaient réunies. Oh, alors donc, comment s'est passée justement cette rencontre? Alors donc, tu dis qu'il n'y avait pas de photos, c'est ça, Florence, hein? Non, il n'y avait pas de photos. On travaille sans photos. Donc, alors vous étiez avec vos micros, vous étiez quoi, 3 médiums, c'est ça? Il y en avait un 4e, mais je ne sais plus qui c'est. Je sais plus qui c'est. Alors, comment les messages arrivent? Parce que moi, je sais que je fonctionne beaucoup avec photos, mais alors toi, comment les messages sont arrivés? Comme ça. Alors moi, Non. Moi, j'écris les messages avant qu'ils ne viennent. C'est-à-dire, avant de rentrer dans une salle, moi, j'ai un papier sur lequel tout est écrit. Ah ouais. Et donc, ils sont déjà tous en attente. Et je les ai tous comme ça. D'accord. Et donc, alors du coup, ce jour-là, tu distribues tes messages. Qu'est-ce qui se passe dans la salle? Il y a Stéphane Alix, notamment. Oui. Ben oui. Voilà. Je le rencontre avec son frère. Donc, j'ai son frère. Je commence à parler de son frère. Et là, on me coupe en me disant, c'est l'heure de manger, là. Bon, ok. Donc, Stéphane est venu me voir. Enfin, voilà. Voilà comment ça s'est enclenché. Stéphane est venu me voir. Il avait été voir Henri. Il est venu me voir. Les associations m'ont appelé une par une. Et j'ai commencé à faire toutes les associations de France. Voilà comment j'ai vraiment commencé à travailler. Et ton livre est arrivé après, le premier? Ouais, après. Parce que tu as fait 3 livres, hein. On est bien d'accord. Hein. Quand l'au-delà se dessine et En quête de l'au-delà. Hein. Tu en as fait 2 après. Et le dernier, En quête de l'au-delà, et quand l'au-delà, quand la médiumnité s'impose. Ouais, voilà. ouais, c'est ça. Hein. Et donc du coup, voilà. Et donc du coup, entre-temps, je suppose que toi, ton couple, il éclate. Tu prends une autre direction. Ouais. C'est une autre Florence qui éclore. Hein. Et donc tes filles, donc du coup, et aujourd'hui, tes filles, elles ont quel âge? Attends, que je raconte pas de bêtises. 42. Ouais. 29 et 28. Et elles sont branchées spiritualité comme toi ou pas du tout? Ah oui. Ma fille aînée fait des régressions, ce qui est très bien. Ouais. Parce que elle travaille, mais elle fait aussi des régressions dans la mesure où elle va expliquer aux gens pourquoi ils ont des mots MAUX que la médecine ne peut pas trouver. Bien sûr. D'où ça date et comment c'est là. Et voilà, ça c'est ma fille aînée et c'est vraiment chouette. Ouais. La seconde de mes filles, elle est très branchée, mais elle travaille. Et puis surtout, elle attend un petit pitchoun. Voilà. On va lui souhaiter plein de bonheur par la suite. Oui. Ouais. Voilà. Et la troisième, elle travaille. Et je dirais qu'elle a beaucoup d'intuition. Elle fait un peu les cartes, mais bon, c'est pas son boulot. Elle est comme ça.
Et toi, Florence, au jour d'aujourd'hui, donc on dit que tu es médium. Est-ce que tu es voyant? Parce qu'il y a une différence entre la médiumité et la voyance, hein, parce que ça, les gens, ils confondent. Hein. La médiumité, c'est le lien avec l'au-delà, avec nos guides, nos défunts. Et la voyance, c'est un lien avec le passé, le présent et le futur. Est-ce que tu es que médium ou si tu es voyante, tu utilises des oracles ou pas, toi, Florence? Oui, oui. Moi, je fais de la voyance. J'en fais pas des masses. T'en fais pas des masses, ouais. Non. Par contre, j'utilise le tarot de Marseille, mais j'ai une technique très particulière que j'ai le droit d'enseigner parce que le monsieur est décédé, mais il m'a donné le droit. C'est très particulier. Je ne suis pas tarologue, mais cette façon de faire, elle est spéciale. Et le Béline. Donc, toi, le tarot, il te parle, parce que moi, il me parle pas du tout. Hein. Laisse tomber, c'est même pas la peine. Ouais. Ah ouais? Ouais, moi, le tarot me parle beaucoup. Voilà. Et donc, après l'oracle de Béline, tu peux voir des choses, etc. et tout. Oui. Voilà. J'utilise que ces deux-là. Tu utilises que ces deux-là. Et tu fais des ateliers aussi. Parle-nous de tes ateliers, parce que tu en fais quand même pas mal des ateliers, il me semble, non? Ouais. Oui, alors il y en a un que je vais remettre en place justement parce que c'est en mémoire de Gisèle Guillot. Sur les anges et les archanges, voilà. Ça. Donc, je l'avais arrêté parce qu'à un moment donné, les gens n'étaient pas intéressés et il m'a été redemandé samedi dernier, tu vois. Donc, je vais en remettre un. Je fais un atelier sur le tarot de Marseille. Donc, mais j'en fais deux en fait parce que il y a tellement de choses à dire avec plein de choses que voilà. Et puis, je fais une espèce d'atelier programme sur la médiumnité en 3 étapes. Mais on ne peut pas faire la dernière sans avoir fait la première. C'est gens, hein. Donc, où je dis aux gens ce qu'il faut faire, comment le faire, pas le faire, où le faire. Les guides, on place nos défunts, on place les plans vibratoires. Je parle des maîtres ascensionnés. On fait des expériences. Voilà, on parle un petit peu de l'aura, des corps éthériques, etc. Voilà, je fais ça. Et quand tu parles du tarot de Marseille, tu fais les 72 lames ou les âmes majeures ou que les cartes majeures? Pour l'instant, je fais que les mineurs, ouais. Voilà, c'est que les cartes mineures, ouais, c'est ça. Pardon, excuse-moi, que les majeures. Je fais que les majeures. Voilà, c'est ça, parce qu'il est quand même assez complexe. Et qu'est-ce que je veux dire? Tout ce qui est lithothérapie ou les bougies, le langage des bougies et tout, tu fais ça? Tu t'intéresses à ça ou pas? Je l'inclus un peu dans mes ateliers, mais je sais, voilà, mais c'est tout. Hein. La litho, je connais certaines pierres. Faut quand même comme tout le monde. Hein, voilà. Mais voilà, je sais pas, je suis pas lithothérapeute. Les bougies, je connais les principales, mais je ne suis pas non plus dans la bougie. Je pourrais pas tout. Je connais les principales couleurs. Les neuvaines, pareil. Voilà, chacun son domaine. Moi, j'ai un domaine très comme ça. Je vais pas dans les autres domaines, j'y connais pas grand-chose en fait. Hein. D'accord. Alors, toi, tu organises des conférences. Alors, tu habites à Angers, c'est ça, Florence? Oui. Ou autour d'Angers, je sais pas si. Ouais. Angers, d'accord. Et comment elle s'appelle ton association? Redis-moi. Flore et Sens. Flore et Sens, ok. Et tu organises des conférences, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, quels sont les différents intervenants que tu peux inviter, par exemple? Est-ce que c'est des parcours de résilience? Est-ce que c'est des psychothérapeutes? Est-ce que... Qui est-ce Alors là, j'ai une psycho qui arrive, c'est Anna Gaëlle. Hein, on va lui dire bonjour Anna Gaëlle, hein, coucou. Ouais. Je lui fais un gros bisou. Un gros bisou, bien sûr. Donc, elle vient le 1er mars, ainsi que mon conjoint Patrick Manresa. Ils viennent faire une conférence tous les deux sur Angers. Je ferai la partie médiumnité. Ouais. Tu vois, moi, je n'en fais pas tous les mois. Hein. Après, c'est au mois de juin, j'invite Baptiste Vallée, Jean-Baptiste Vallée, qui est un anesthésiste et qui vient nous raconter son parcours et ce qu'il ressent. Super. Voilà. Ouais. Et puis, je vais inviter Egan Krugel aussi, qui est un spécialiste des choses paranormales, mais des choses paranormales un peu ovni et tout ça aussi. Ouais. Donc, je vais l'inviter, j'adore lui. Et puis, tu vois, voilà quoi. Donc, après, j'invite tous les ans Christelle et Henri. Voilà, ça s'est passé au mois de décembre. Voilà. Alors, quand tu dis Christelle, c'est Christelle Dubois, c'est ça? Christelle Dubois et Henri Vigneault. Et Henri Vigneault, donc ils font une médiumnité en salle comment ça se passe? Oui, tous les trois. Ouais, avec toi? Ouais, tous les trois. Ouais, oui, mais ça fait longtemps que vous faites des médiumnités, hein? Tous les trois, ouais.
Non, ah non, on commence juste. Ah, vous commencez juste. Et puis vous avez été interviewé il n'y a pas longtemps avec Philippe Ferrer, justement. Oui, Philippe, oui, Ouais. oui, tout à fait, parce qu'on commence à faire les 3 du test, tous les 3, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Et donc, quelles sont vos prochaines dates par rapport à ça? Alors, on a Rennes qui arrive au mois de mai, C'est bien, super. Bordeaux au mois de mars, Rennes au mois de mai. Ouais, On va refaire Toulouse au mois d'octobre. ouais, Au mois de novembre, Paris. ok. Et au mois de décembre, Angers. D'accord, donc là, vous faites quand même des grandes salles où il peut y avoir quand même énormément de personnes, on est d'accord? Paris, il y avait 450 personnes. Ah ouais. Rennes, je crois qu'il y a 400 personnes. Bordeaux, il va y avoir 300. Angers, on était 260. Ah oui. Puis Paris, je crois, voilà, c'est ça, oui, c'est des grosses salles, oui. Et vous, en tant que médium, justement, comment vous gérez ça avant? Il y a du stress ou vous vous dites non, bah non, nos guides ils sont là autour de nous, on gère ça au moment présent. Non, non, il y a du stress, c'est normal. Ouais. Il y a du monde, il y a du stress, les gens attendent, les gens nous attendent au virage, parce qu'il n'y a pas que du bonheur dans ce monde-là. Ben, je sais, Voilà. oui, bien sûr. Et voilà, donc oui, il y a du stress, bien sûr. Ouais. Et donc, est-ce que tu as un projet d'un autre ouvrage, d'un 4e ouvrage, Florence, ou pas? Pour l'instant, je finis un jeu de cartes. Je sais pas pourquoi, je m'en doutais. J'ai dit, il y a un oracle qui va venir. Ouais, ok. C'est ça. Il y a un oracle qui est sous-jacent, là. Il y a baleine sous caillou, comme on dit. Ouais. Non, mais il y a un oracle qui arrive, je pense, à la rentrée. Ouais. Qui va être un oracle, mais pas pour faire un jeu pour la voyance, tu veux, ça va être un oracle de message de guide. Le message pour ton âme, pour toi. C'est ça, c'est ça. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, ça va être un oracle fort sympathique que tout le monde pourra avoir dans son sac. Voilà. Super. Et est-ce que toi, en tant que médium, comme moi qui est médium, ou même tes copains médiums, tes copines médiums, est-ce que toi, tu as des messages de tes propres défunts? Alors, très honnêtement, non. Bah, moi non plus. Mais je les sens. Bah non. Mais je les sens. Bah non, je les sens quand même, je les sens. Ouais. Je sens des présences, mais pour avoir des messages, non. Henri, au mois de décembre, le 14 décembre, 2024, ma mère était pas bien, hein, franchement. Henri a dit en salle, il y avait ma grand-mère, sa mère qui est passée. Henri m'a dit en salle, tu sais pourquoi elle vient, ta grand-mère? J'ai dit oui. Voilà, ma mère est décédée le lendemain. Donc tu vois, voilà, ça c'était. Mais pour moi, j'ai pas grand-chose. Ouais, moi non plus. Et puis tous les médiums que j'interroge, de toute façon, ils n'ont pas de message. Ou alors des fois ils vont traverser, ils vont être quand on va être en lâcher prise totale, ils vont venir à travers nos songes, tu vois. Oui, c'est ça, c'est ça. Moi, je sens, tu vois, je sens que ma mère m'a traversé l'autre jour. Je sens qu'il y a quelque chose, mais je n'ai pas la connexion comme je pourrais l'avoir. Non, on n'a pas la connexion comme un inconnu total qui vient nous voir. Moi, c'est ce que je dis. J'ai dit, moi, je veux bien faire un contact défunt, mais il faut que je connaisse rien de la personne. Voilà. C'est ça. La famille ou les amis ou le voisin ou le cousin, je le ferai pas. Tu vois? Non plus. Voilà. Et on est tous, à chaque fois que je pose la question, on est tous pareils. Non, donc, oui, bien sûr. Quand on vous dit oui, vous avez de la chance, vous êtes médium, non, on n'a pas de chance. On a nos épreuves comme vous. On est malade comme vous. Il y a des journées, elles vont être ensoleillées, et puis il y a des journées où elles vont être pluvieuses, et ça va être compliqué. Ça va être super compliqué. On est humain avant tout. On est humain avant tout, exactement. On a nos enfants, on a nos petits-enfants, c'est ce que tu disais. Ouais. T'as le projet d'un autre livre ou parce qu'il y a quand même, moi c'est comme si on me disait, il y a un autre bouquin qui s'annonce quand même pour toi là, Florence là. Un petit dernier, mais pas tout de suite. Ouais, temps. La matière, il faut que je l'ai dans ma tête, la matière. Ouais. J'en ai un peu dans ma tête, mais j'ai pas tout de bien cadré, tu vois. Parce que quand je fais un livre, moi j'ai des chapitres qui arrivent, j'ai des choses qui arrivent, mais il faut que tout soit prêt. Et je suis pas prête encore là. Et puis, tu as des voyages aussi qui se profilent pour toi. Tu voyages, Florence, ou tu vas voyager? Pour l'instant, en France, oui, mais non, sinon pas à l'étranger. Ouais. Tu n'as jamais fait le Canada ou quoi que ce soit?
Le Canada, si j'ai été demandée, Ouais. mais il faut qu'on voit ça avec Henri et Christelle. Ouais, je pense que voilà, il y a un colloque, il y a un truc au Canada avec d'autres médiums. Des amis qui sont là-bas, ouais, qui sont très très férus, ouais. Ouais, c'est ce que je ressens. Et par rapport à ta famille justement, je sais pas moi, tes parents, comme tu me parles de ta maman et tout ça, tes filles ou tes amis et tout, comment ils perçoivent justement ce rôle de médium? Comment Alors, bon, mon père est parti. Ouais. Mon père est parti, il a lu mon premier livre et il m'a dit quand même avant de mourir, mon père m'a dit si j'ai lu ton livre, mon père est pharmacien, hein, et il me dit si j'avais su ça avant, je n'aurais pas été comme ça avec toi. J'aurais été autrement, je sais pas, ça m'a touchée. Mon frère Didier était féru de ce que je faisais, il était lithothérapeute. Bon. Ouais. Ma mère était à fond dans ce que je faisais, ça c'est sûr aussi. J'ai pas eu de soucis. Mes 3 filles m'ont toujours soutenue à fond, donc j'ai pas de soucis. Voilà. Mes petits enfants sont à fond avec moi, donc j'ai pas de problème là-dessus. Et t'as pas tes petits enfants qui va suivre tes traces par hasard? Ah, alors je sais pas, on va les laisser faire. Hein. Il y a 12 ans et demi, 9 ans et demi, alors on va voir. Ouais. On verra. Voilà. Quelles sont les prochaines dates de tes conférences, justement, Florence? Alors là, 1er mars. Ouais. À Angers. À Angers. Fin mars à Bordeaux. Ouais. Donne-moi que je raconte pas de bêtises. Mai à Rennes. Ouais. Juin, juillet, août, septembre. Avec différents intervenants, du coup, ouais. Oui, voilà. Ouais. Mais les gens peuvent aller voir sur mon site internet qui s'appelle Florence Hubert vous accueille. D'accord. Donc ça, ils peuvent voir tes différentes conférences. Voilà. Tout ça. Et puis tu peux le mettre aussi sur ton Facebook, je pense. Hein, ouais. Alors attention, il faut prendre le bon Facebook. Parce qu'il y a un escroc en ce moment. Hein, il arnaque beaucoup de monde. Et le bon Facebook, c'est la photo où j'ai mis sur ma photo mon téléphone. Voilà, ça c'est bon. Ça j'ai vu. Il ne peut pas reprendre cette photo-là à l'autre. Donc, ce qui fait beaucoup, beaucoup de mal. Et malheureusement, j'ai été déboutée de mes plaintes. Mince. Hein, voilà. D'accord. Facebook écrit, il s'en fiche, alors je peux rien faire de plus. Voilà. D'accord. Et toi, Florence, en tant que médium, tu vas me dire, je suis curieuse, Karine, elle n'arrête pas, mais est-ce que tu les vois? Alors, comment ça se passe ta médiumnité? Tu les vois, tu les entends? Est-ce que c'est comme moi, c'est comme une télépathie, c'est des messages qui arrivent comme ça, ou où ils se matérialisent devant toi? Comment tu les perçois justement, ces défunts? Ah non, je les vois. Alors, je dis pas que je vois tout, mais pour la plupart, je les vois. Oui. Je les entends, je les sens. Ouais. Je les sens. Bon, ils sentent bon, ils sentent le cambouis, ils sentent le. Voilà, je sens. Et t'as la clairsentience. Ouais, ok. Ouais, voilà. Et je leur demande même en médiumnité de venir me toucher là où ils ont eu mal. Tu vois? Ah ouais. Donc, si bien que si tu veux, la dernière fois. La personne est venue me toucher à l'épaule, mais tu vois, j'ai senti un coup à l'épaule. Et en fait, oui, effectivement, au moment de partir, il s'était cassé l'épaule, etc. Bon, voilà, je leur demande ça, mais ça, c'est personnel, hein, c'est moi qui demande, attention. D'accord. Hein, d'accord. Ouais. Donc, donc, du coup, tu fais des consultations privées, en présentiel et en visio, ou comment ça se passe? Alors, pas en visio, j'aime pas la visio. T'aimes pas la visio, ok. Non, moi je suis une vieille, je n'aime pas la visio. Ok. Donc, au téléphone et en présentiel 1 fois par mois. Mais je t'avoue que je réduis beaucoup parce que je suis très fatiguée et j'ai été malade. Ouais. Et je prends beaucoup moins de rendez-vous qu'avant. D'accord. Alors, voilà, c'est pour ça que les gens me disent « Oh là là, mes rendez-vous sont loin », mais forcément, puisque je travaille quand même beaucoup moins. Ouais. Du fait que je me préserve maintenant. Ouais, bien sûr. C'est normal. Et puis, tu organises des événements, comme tu dis, tu fais des médiumnités publiques, ça demande beaucoup d'énergie. Justement, comment tu arrives à te régénérer après une médiumnité publique où il y a 400 personnes? Bon, après, t'es pas toute seule, comme tu me dis, tu as tes collègues, hein. Mais comment tu fais après le soir, quand tu arrives chez toi ou dans ton hôtel, pour redescendre, justement? C'est très compliqué, Karine, parce qu'en fait,
Moi, je ris beaucoup, ce qui me permet d'avoir une sorte de blindage. Mais quand tu arrives le soir à l'hôtel toute seule, on est encore dans ces énergies-là. Ouais. Et souvent, on continue. Ouais, bien sûr. On pense. C'est pour ça que je ne veux plus faire de médiumnité le soir. Ouais. Tu sais, moi, j'ai fait pas mal d'associations qui travaillent le soir. À partir de 8h30, on finit à minuit. Ah oui, non, mais c'est pareil. C'est là, à 14h, c'est très bien. Après, c'est tout. Hein. Ouais. Voilà, c'est ça. Parce qu'après, le soir, on dort plus. On dort plus, c'est fini. Ouais. Et puis après, t'es dans l'attente toute l'après-midi. T'es dans l'attente. T'es là. Voilà. Ça peut pas aller. T'es pas en alignement en fait. Exactement. Non, c'est ça. Donc voilà. Et comment tu fais pour te régénérer? Tu fais des balades à la campagne, tu médites, tu fais des, Non, j'ai une énergéticienne moi qui travaille sur moi. Ouais. Qui me nettoie régulièrement. Oui. D'accord. J'ai une personne qui me nettoie les ondes négatives parce que tu sais bien que c'est pas les bisounours de l'autre côté. Ouais. Et une autre personne qui me réharmonise. Donc comme ça, moi je suis complètement. Et ça, je le fais une fois par trimestre quand même. Hein. C'est obligatoire. Hein. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que tu penses alors, je connais ta réponse, mais qu'est-ce que tu penses aujourd'hui du monde de la médiumnité, de la spiritualité et de ce que tu peux voir sur les réseaux sociaux parce que ça fait quand même plus de 20 ans, c'est quoi, 23, 24 ans, tu m'as dit. Ouais, c'est ça. Ouais. Avec ton recul à toi, qu'est-ce que tu... C'est compliqué, hein. Tu te dis ouf. Je suis contente de faire partie des vieux médiums, hein. Franchement, très honnêtement, ouais. Parce que voilà. Ouais, t'as de tout et comme on dit, t'as de tout et n'importe quoi. Hein. Ouais, voilà. Et t'as remarqué qu'on fait des ateliers pour ça, des ateliers pour ci, des ateliers, tu vois bien. Ouais. C'est-à-dire que on s'installe médium. Ouais. Moi, je te dis, je te connais pas, tu viens me voir, je dis madame, vous êtes médium, tu t'installes. Hop. Bon, c'est ça, il y a plus de, il y en a qui tutoient en salle, il y en a qui, je sais pas, moi, j'adhère pas à toute cette nouvelle mouvance. Bah, voilà. Donc, j'en parlais avec Henri l'autre jour, et même Christelle, c'est quand même un moment qu'elle fait ça, Christelle. Et moi, je disais à Henri, je suis contente d'être une vieille médium, et Henri me disait moi aussi. Ah mais vous savez que toi Florence, Henri, comme Christelle ou comme Reynald ou comme Michel Hoc et tout, je vous suis depuis mais très jeune, hein, je vous suis depuis longtemps. Hein. Vos bouquins, ouais, moi j'ai lu vos bouquins, les interviews avec Jean-Claude Carton, tout ça, moi j'ai tout regardé. Oh là là, mais mais ça. Ah oui, mais franchement, mais c'est vrai que maintenant on n'est plus dans cette dynamique là. Non, même, voilà, moi je préfère, c'est pour ça que je m'éloigne un peu, je me repose, parce qu'en fait, la nouvelle dynamique est très fatigante. Et puis, moi je suis très heureuse, j'ai pas TikTok, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Moi je me filme pas en train de faire de la médiumnité. C'est pour ça que je veux pas être tu vois, en visio, parce que moi ça va me fatiguer la visio. Je préfère être tranquille avec mon téléphone. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis pas dans cette mouvance de cette nouvelle génération où faut montrer, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer. Oui, bien sûr, je comprends, ouais. Mais voilà, ouais. Et la communication animale, toi, tu fais ou pas? Tu as de temps en temps les animaux? Ah oui, j'adore. Ouais. J'adore. Alors, c'est pas, j'en fais pas. Les rendez-vous en communication animale, ils durent une demi-heure parce que tu sais, l'animal, il va expliquer, mais c'est, voilà, bon. Mais j'en ai en salle des animaux, oui, bien sûr. C'est un juste bonheur. Ouais, c'est ce qu'il m'expliquait. Quand j'ai interviewé Michel Hoc, c'est ce qu'il me racontait. Il me dit pas tout le temps, mais quand il dit ils viennent, c'est percutant. Ah, c'est juste un bonheur. Ouais, c'est vraiment beau. Hein, ouais, franchement. Ouais. Ils viennent. C'est de l'amour inconditionnel à l'état pur. Alors, ils viennent nous dire, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, j'aimerais mon maître, j'ai aimé ma vie. Parce que eux, ils se rendent pas compte. Hein, on leur fait du mal ou on les dresse à faire du mal. Mais l'amour d'un animal, c'est puissance 4000. Et toi, Florence, quand tu fais des contacts avec tes défunts, est-ce que tu as plus des personnes âgées? Est-ce que tu as plus des jeunes qui sont partis d'un accident ou d'une rupture de contrat? On va appeler ça entre guillemets suicide. Ou est-ce que tu as des bébés? Tu as des jeunes enfants? Ou c'est tout mélangé? Oui, c'est tout mélangé. C'est tout mélangé. Je peux avoir
Ouais, je peux avoir Tati Daniel qui arrive, voilà, hein, Ouais. ronchon, machin, voilà. Je peux avoir un bébé. L'autre jour, j'ai eu des jumeaux à Paris, des jumeaux qui sont Waouh! partis. Qui sont partis la Ils dame, avaient elle était quel enceinte âge? non, elle était enceinte de 8 mois Ah là là! quand ils sont. Ouais. Et voilà, les deux jumeaux, enfin oui, deux, Florence, sont partis. Et avant ça, j'ai eu 3 petits chats qui sont venus. Et en fait, ces petits chats ont amené quelqu'un d'autre et ses jumeaux en même temps. Et en fait, la dame chantait tout le temps 3 petits chats, enfin je sais pas quoi. Parce que moi, je me souviens plus de tout, hein. Mais bon, oui, oui. Alors j'ai eu ces bébés-là. J'ai des jeunes qui, voilà, comme tu dis, font une rupture de contrat ou des moins jeunes, hein, Bien sûr. voilà. Oui, j'ai des papis, j'ai des mamies, j'ai des mamans, j'ai des gens rigolos, j'ai des gens moins D'accord, rigolos, donc t'es comme moi, t'as un peu de tout. un peu de tout, voilà. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce que tu pourrais dire pour finir ma dernière question? Des ruptures de contrat, justement. Est-ce que tu es d'accord Mmh. comme moi que ces gens-là, de l'autre côté, parce qu'il y a eu des vieilles coutumes, des us anciennes en disant oui, quand tu te suicides, quand tu mets fin à ta vie, tatati tatala, tu n'es pas accueilli par la source, etc. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour finir justement par rapport à ça? Voilà, tu as vu ma tête. Mm. Bon. Moi, je dis que les ruptures de contrat, ils sont accueillis comme Bien tout le sûr. monde, hein. Ils sont Ouais. pas en train au purgatoire, là, Bien sûr. machin. Et puis seulement, peut-être qu'on va leur expliquer que dans une prochaine incarnation, ils repasseront des épreuves similaires. Bien sûr. Voilà, Et voilà, c'est tout. ouais, et puis qu'ils réussissent leur épreuve de vie, leur école, hein, comme on dit, la terre c'est Voilà, l'école. Et puis en disant, l'école, c'est voilà, ça, ouais, voilà, ouais. ouais, Donc exactement. oui, non, non, faut arrêter avec ça, ouais. Ouais, voilà. Bah, en tout cas, moi, j'ai été ravie de cette interview, de tes confidences, hein, de ce que tu es, de ton essence. Et puis, tu continues sur ce chemin-là. De toute façon, depuis des années que tu fais ça. Voilà. Toi aussi, alors, voilà. Est-ce que tu as des ateliers à venir ou pas, du coup, là, non, Là, je vais faire un atelier sur la médiumnité, mais c'est au mois de mai et il est rempli parce que je ne prends pas plus de 15-16 Ouais, personnes, c'est largement suffisant. ouais, Et après, je vais refaire l'année prochaine des ateliers sur le tarot ouais. et je remets en place certainement la journée sur les anges et archanges. Et puis après, tu as peut-être ton oracle qui va sortir aussi. Alors ça, normalement, il est prévu là, septembre. Tu as trouvé ton éditeur, je suppose, de toute façon. Oui, c'est toujours le même, hein. C'est quoi? C'est Très Moi, Daniel? Daniel, moi, très Daniel me suit depuis le début. J'aime beaucoup être Ouais, avec eux. Oui, oui. ouais. Bon, bah, Oui, c'est oui. bien. Ok. Bon, Voilà. oui, c'est comme Philippe Ferrer qui me disait que son oracle, il sort aussi au mois de septembre. Donc, on va avoir des beaux oracles à visionner Oui, et à acheter, alors, en fait. oui, voilà, voilà, voilà. Donc, ouais, ouais. Et puis, toi aussi, tu as fait un jeu de cartes, non? Ouais, moi, j'en ai fait 2. Ah J'ai oui. écrit 2 livres. Mais après, moi, je suis une jeune Bon, ça fait 14 ans que je fais ça. Mais après, c'est plus compliqué pour trouver les éditeurs. C'est moins, tu sais bien, quand t'es pas, enfin entre guillemets connu, hein, parce que on sait comment ça marche. Hein, de l'autre côté, tout ce qui est les éditeurs, tout ça, il faut quand même une grande communauté pour qu'ils t'éditent, parce qu'après, faut que derrière ça se vende. Mais je suis contente de mon parcours quand même. Oui, je crois que tu peux. Je ressens bien comme ça. Je crois que Ouais, tu peux être contente. Oui, bien sûr. Oui. voilà. Moi, je me dis à force de travail, personne m'a aidé et c'est comme ça parce que je me suis faite toute seule et je me construis toute seule et j'aime ce que je fais parce que je suis passionnée et je pense que à partir du moment où on est passionné, on aime les autres parce que être médium, c'est bien, être médium et voyante ou écrire, mais il faut aimer les autres. Si tu n'aimes pas les Bien autres, sûr. fais Oui, pas ce bien sûr. boulot-là. Enfin, je veux dire, Bien sûr. voilà, va pas faire de médiumnité en Bien salle sûr. parce que ça va pas passer. Tu vois? Bien sûr. D'ailleurs, de l'autre côté, comme ça, je finirai comme ça. De l'autre côté, quand tu passes de l'autre côté, ils te demandent 3 choses. Qu'as-tu fait pour toi? Qu'as-tu fait pour les autres? As-tu aimé les autres? Exactement. Voilà. Voilà. Donc, Et à vous de jouer. voilà, et c'est notre métier. Si tu es médium, déjà, aie de la compassion pour les autres et de l'amour. Alors Et déjà, voilà. aime-toi et puis aime les Oui. autres. Et aime les autres. Et Voilà. aime les autres. C'est Et sûr. ne fais pas Voilà. ça parce que j'ai vu, il y a eu des dérives, hein, il y a beaucoup de dérives, hein, parce que faut pas, comme Florence, hein, tu sais bien, hein, notre métier, il est un petit peu mystifié, hein, c'est un peu, il y a eu tellement de dérives que quand tu dis que t'es médium, si tu vas chez le médecin, vous faites quel métier, Madame Bouteau? Je suis médium. On voit tout de suite, des fois,
on voit le recul, hein, on est encore mystifié, hein, c'est un peu la sorcière. Mais rassurez-vous, il y a des bons médiums qui sont dans l'amour. Hein, oui, puis il faut qu'il y en ait, parce que c'est vrai que nous, on arrive quand même sur des âges où, voilà, hein, on vieillit. Il faut qu'il y ait des nouveaux médiums qui arrivent. Donc, et il y en a pas tant que ça. Voilà, qui fassent leur métier correctement, tu vois. Voilà, il y en a pas tant que ça. Donc, sans tout de suite partir dans des trucs de fou, des égos, des trucs de... humble, voilà, on y arrive, il faut être humble. Hein. Voilà, et pas non plus être à la course à l'association, être tous les week-ends avec le micro sur l'estrade, parce que, non, moi, c'est ce que je disais à mon mari, moi j'ai dit, il y a toi, j'ai mes enfants, j'ai mes petites filles, et je veux pas être tous les week-ends sur les routes. Donc je me te protège aussi. Je me protège et j'en fais pas beaucoup. Et voilà, mais c'est très bien. Et si j'en fais, j'espère que ce sera de la qualité et que ce sera avec beaucoup d'amour, en tout cas. Il n'y a pas de problème, ça va. En tout cas, moi, Florence, je te remercie beaucoup de ton écoute, de ton empathie et puis de justement d'avoir accepté cette invitation parce que tout le monde ne le fait pas. Et puis tu continues sur ton chemin, moi je vais continuer sur mon chemin. Et puis que Dieu nous entende, que Dieu nous préserve et qu'il m'envoie d'autres personnes qui sont justement dans l'amour et qui ont encore plein de choses à donner parce qu'on est quand même des travailleurs de lumière. Et voilà, ce qui dérange l'ombre, n'est-ce pas? Bah ouais, on est quand même des travailleurs de lumière, donc voilà. Et des fois, c'est pas facile pour nous parce que on sent bien les énergies négatives et des fois, on paye bien quand même au niveau de la santé. C'est ça. Faut pas oublier. Voilà. Je confirme. Voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup, Florence. Et je te souhaite plein de belles choses. Et peut-être qu'un jour, comme t'es pas loin de moi, parce que moi je suis dans les pays de la Loire, toi t'es à Angers, peut-être qu'un jour on va se croiser, on se croisera hein, certainement. Avec grand plaisir, ouais. Et je remercie encore Anna Gaëlle parce que elle m'a parlé beaucoup de toi, mais moi je te connaissais hein, parce que j'avais déjà lu tes bouquins et tout. Je te suis depuis longtemps avec, comme tu dis, Henri Vigneault et tout ça. Et toutes ces personnes qui font le lien et qui sont dans l'amour. Et en tout cas, je t'embrasse très fort et continue sur ton chemin de lumière. À bientôt, Karine, merci. À bientôt, Florence. Ciao, ciao les amis. À bientôt pour une prochaine interview.